Shalom, shalom. Bonsoir, bonjour. Bon après-midi. Bonsoir à tout le monde, à toute personne qui nous suit en ce moment. Nous allons commencer à débuter notre programme. Le temps fort dans la présence de Dieu. Avec votre humble serviteur, Patrice Bouanga. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, là où vous nous suivez. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour débuter ce programme. Père, éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as accordée, pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés. Mais je te rends toujours grâce parce que tu as dit dans ta parole, dans toutes les circonstances, que la gloire soit rendue à toi. Maintenant, je te rends grâce, je te dis merci, le Dieu le Tout-Puissant. Merci pour ces moments merveilleux. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu m'as fait. Merci pour cette année. Merci pour la protection, Jésus. Maintenant, je suis prêt de venir devant ta présence et d'écouter la parole et de parler et de déclarer tout près de ton trône, Seigneur. Ouvre le ciel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'invitons dans ce programme. Nous avons besoin de toi, Jésus. Et que toi, tu règnes et que tu règnes dans ce moment. Et que l'ennemi soit loin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous invitons l'Esprit de Dieu, l'Esprit sacré de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il commence avec nous ce programme. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons débuter notre enseignement. Notre enseignement que nous avons intitulé La puissance de la foi. Bien-aimé, la puissance de la foi. Je pense que la fois dernière, nous avons essayé de faire l'introduction, de partager ce qui était la pensée de Dieu par rapport à la foi. Et bien aimé, nous avons donné quelques versets bibliques. Si vous suivez, nous avons donné quelques versets bibliques qui accompagnaient notre enseignement. Bien aimé, nous tous, nous savons bien que si vous lisez dans le livre de Hébreux 11, verset 1, la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, ce verset nous enseigne que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que ce qui est né visible est né de l'invisibilité. Les choses qu'on ne voit pas. Bien aimé, si nous lisons dans le livre de Hébreux 11, verset 3, bien aimé, la Bible nous dit, c'est par la foi que nous reconnaîtrons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Bien aimé, écoutez, ce passage nous fait comprendre que tout ce que nous voyons de manière physique a été initié dans le monde invisible. Déplacer les montagnes commence par le monde invisible, avant sa matérialisation dans le monde physique, bien-aimé. Devons-nous être étonnés, bien-aimés, de voir, par exemple, une bombe atomique faire disparaître une montagne. Amen. Disparaître une montagne, bien-aimé. Bombe atomique. C'est possible par la foi. Je disais, c'est possible par la foi, bien-aimé. Comment
Comment cela va se faire? Mais alors, lorsqu'on se pose de telles questions, ça veut dire qu'on manque de la foi, justement. Sachons seulement que les circonstances vont se mettre en place pour que cette montagne puisse se déplacer. Bien aimé, ces montagnes ce soir peut être des problèmes que tu es en train de traverser, peut être des problèmes, des situations difficiles, la maladie à laquelle, la mort qui s'est posée, des situations impossibles, le problème, bien aimé. Je t'assure que ce soir, cet après-midi, ce matin, l'heure à laquelle que tu es en train d'accompagner cet programme, Dieu est capable, par ta foi, de déplacer et de changer cette situation qui te dérange. Dieu est capable, Jésus-Christ est capable de finir ce problème. Au nom puissant de Jésus-Christ, si vous mettez seulement la foi, croire, la foi. Amen. Bien-aimés, nous allons lire un passage biblique. Prenons le livre de Jean 1 jusqu'à 3. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, cette parole-là, bien-aimée. Qu'est-ce que la parole? Cette parole que nous prononçons peut provoquer dans la vie d'une personne. Quels sont les effets que ça va donner quand vous déclarez avec foi? Écoutez maintenant, écoute maintenant, bien-aimé, écoute. Bien-aimé, la Bible nous révèle dans ces versets, si tout ce qui existe vient de l'invisibilité, ça veut dire que l'origine de toute chose, c'est la parole. La parole dont il est question ici, ce n'est pas le verbe, mais c'est quelque chose de plus fort que cela. C'est quelque chose de plus fort, cela, bien-aimé. Ce n'est pas le verbe. Ce n'est pas le verbe que tu connais, on a écrit. La parole, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est quelque chose de plus fort que cela. C'est la pensée. La pensée, bien-aimé. Oui, bien-aimé. La pensée. La pensée est une parole qui se fait clairement entendre dans le monde invisible. La pensée n'est pas une idée figage. La pensée, ce n'est pas une idée figage, bien-aimé. C'est une idée que nous mérissons et que ce que nous entretenons, bien-aimé. Et donc, nous attendons des effets. C'est que Dieu exauce. Ce ne sont pas nos paroles, bien-aimés. Ce que Dieu exauce, ce ne sont pas nos paroles. Mais nos pensées. Dis là où tu es. Nos pensées. Dieu exauce nos pensées. Dieu n'exauce pas ma parole, mais plutôt nos pensées. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire dans le livre d'Ecclésiaste 10, verset 20. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 10, 20, ne maudis pas les rois, même dans tes pensées. Ça veut dire ne maudis même pas les rois dans tes pensées. Et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel importera ta voix. Ça veut dire l'oiseau peut emporter tes pensées, bien-aimés. N'essaye même pas de maudire dans tes pensées. En commençant déjà à maudire dans les pensées, ça veut dire la pensée est très fort. Bien-aimés, ces passages que nous venons de lire, les passages nous montrent seulement que la pensée est une parole. Elle est une voix. Et cette voix résonne dans le monde invisible. Résonne dans le monde invisible. La pensée. Ce que Dieu exauce, ce sont nos pensées.
dominante, les pensées qui dominent en toi. C'est ce que Dieu exauce, bien-aimé. Bien-aimé, je vais donner l'exemple que j'ai donné hier. Attardons-nous un peu à Pierre, l'exemple de Pierre. Pierre, il a d'abord marché dans l'eau parce que il avait vraiment utilisé sa pensée. Il a effectué ça dans la pensée, dans sa pensée. Il a mis la foi, il a cru. Et Pierre a marché dans l'eau. Il a crié dans la parole de Dieu ce que Dieu lui a ordonné de faire. Et Pierre a marché dans l'eau. Il a focalisé ses pensées sur l'objectif qu'il devait atteindre. Rejoindre Jésus. Rejoindre Jésus. Là où Jésus était. Mais écoutez bien, mais écoute très bien. Mais lorsque le vent a soufflé dans l'océan, lorsque le vent a soufflé, Pierre n'a pas prononcé un seul mot. Pierre n'a pas prononcé une seule parole. Mais tout ça jouait au niveau de ses pensées. Au niveau de sa pensée, qui a joué tout. Et ses pensées de confiance à la parole de Jésus. Et focalisé initialement sur la réalisation de son objectif. Et se sont changés à la vie du vent. En peur de se noyer. Et il a coulé, il a coulé. Amen. Pierre a coulé, bien-aimé. Pierre a coulé. Il a commencé à couler. Bien-aimé, la Bible nous dit, quand vous lisez dans le livre de Job 3, verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça veut dire, la pensée, ça joue un rôle très important dans la vie d'une personne. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Faites attention vraiment. Écoutez bien, on va développer aujourd'hui, on va aller aux profondeurs. Bien aimé, ce verset n'est-il pas dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Hein? C'est une question. Lorsqu'il y a contradiction entre la parole et la pensée, cela provoque la cacophonie dans le monde invisible. Et le négatif qui domine dans la pensée prend le devant. Prend le devant, bien-aimé. Alléluia. Au lieu d'être exaucé, comme on le dit, avec le verbe, on reçoit une réponse contraire. Contraire, bien-aimé. Alléluia. Que celui qui doute, ne s'imagine même pas, bien-aimé, qu'il obtiendra la moindre chose du Seigneur. Celui qui doute, qui n'imagine même pas qu'il obtiendra la moindre chose du Seigneur. Non, c'est impossible, bien-aimé. On va prendre quelques exemples aussi, parce que nous allons vraiment développer. On va prendre quelques exemples. Écoutez, bien-aimé. Voilà des questions. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce qui est la foi? Et comment on peut développer la foi? Bien-aimé, beaucoup de frères et sœurs dans le Seigneur pensent comme il connaît Dieu, pense comme il prend le temps de lire la Bible et se réunit en prière et qu'ils sont capables de tout sacrifier et de travailler dur. Ils sont des croyants qui ont la foi en Dieu. Enfin,
La vraie foi signifie que lorsque notre esprit et notre corps plutôt endure des grandes souffrances pendant le raffinement ou dans la verticité, nous ne comprenons pas ou nous ne plaignons pas de Dieu, mais nous sommes capables d'obéir à Dieu et de persévérer dans la foi, persévérer dans la foi en Dieu et de suivre Dieu. Et de suivre Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, d'après le témoignage biblique, nous voyons lorsqu'Abraham, il 100 ans, l'Éternel Dieu lui a donné un fils, Isaac. Mais après Isaac qui grandit, Dieu demanda à Abraham de l'offrir. Bien-aimé, est-ce que tu peux imaginer, vous pouvez imaginer, à l'âge de 100 ans, et après, tu as eu l'enfant, et l'enfant grandit, et Dieu te le demande de l'offrir, Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Voilà le niveau de la foi. Bien qu'Abraham fût malheureux, il était toujours disposé à endurer la grandeur de peine de restituer Isaac à Dieu. Bien-aimé Abraham était tellement obéissant aux orchestrations et aux arrangements de Dieu sans condition. Lorsqu'Abraham leva son couteau, il leva son couteau pour tuer Isaac. Lorsqu'Abraham leva son couteau pour tuer Isaac, c'est alors que Dieu vit son cœur sincère et ainsi l'arrêta. Et Dieu préparait un holocauste pour qu'il sacrifie à Dieu. Par la suite, Abraham fit appeler le père de la foi à travers le futur génération bien-aimée. Le père de la foi. Voyez quel niveau de la foi. Job, il a été tenté par Satan. Ses serviteurs ont été tués. Une calamité a frappé ses enfants. Job, il avait des furoncles partout sur son corps. Et sa femme se moquait de lui. Et lui demandait, sa femme lui demandait d'abandonner même le nom de Dieu. Sa femme lui demandait même d'abandonner le nom de Dieu. Vous comprenez? Face à ce malheur soudain. Bien-aimé, Job a souffert dans son corps et dans son esprit. Bien-aimé, cependant, il ne se plaint pas de ce que l'Éternel lui avait enlevé. Mais il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Et il a béni l'Éternel. Il a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Quand vous lisez dans Job 1, 21, il a porté des témoignages forts. Il a porté des témoignages forts et retentissants pour Dieu, qui a humilié et vaincu Satan. Voilà la foi de Job. En lui, la foi à Job à lui, voilà la foi à Job à lui. Dieu bénit Job abondamment. Bien-aimé, Dieu lui a accordé plus de bétail, des moutons et des beaux enfants. Amen. Parce que Job, Dieu a regardé la foi de Job. La foi était tellement puissante, ça touchait le trône. La foi était tellement puissante, ça prouvait en Dieu comment Job était tellement foi. Il avait foi en Dieu. Et Abraham avait foi en Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, Abraham et Job, la Bible dit, Abraham et Job, ce sont des modèles de la foi. Et ils sont dignes d'être imités
par chacun de nous. Par chacun de nous, nous devons imiter Abraham et Job. Nous devons imiter Abraham et Job, et qui croyaient en Dieu, qui croyaient au Seigneur. Voilà, vous avez vu le résultat. Ils ont crié, mais Dieu a fait. Bien aimé, d'après les témoignages de Job et d'Abraham, nous pouvons que voir, lorsque Dieu le bénit, il croyait que tout ce que l'homme a est lié aux bénédictions de Dieu. Alors ils ont remercié Dieu. Voilà, ils ont utilisé la foi. Et ils ont remercié Dieu, que ce que je disais. Et ils ont utilisé cette foi-là. Ce sont des exemples que je vous ai donnés. Alors, bien-aimé, est-ce que toi, quand vous êtes là, vous avez cette foi-là? Est-ce que vous sentez, Dieu peut te demander quelque chose que tu aimes aujourd'hui tellement, tellement, même tes enfants, même ce qui est très cher en toi. Est-ce qu'on peut te demander que tu peux donner ça à Dieu? C'est ça la foi qui nous manque aujourd'hui. Est-ce que tu peux faire l'acte à laquelle qui peut te faire mal dans ton cœur? Mais en sachant que j'ai la foi que Dieu va me donner plus que ça. Ou Dieu va résoudre ce problème plus que ça. Bien aimé, c'est ça qui manque chez nous. Voilà l'exemple. Nos pères de la foi, Abraham, Job. Bien aimé, nous devons être au niveau de ces gens-là, de comprendre que notre foi peut bouger le trône de notre Seigneur. Alléluia. Sois concentré, bien-aimé. Sois concentré. Ça nous reste quelques minutes. Parce que nous allons continuer vraiment. Mais ça nous reste quelques minutes pour essayer de développer un peu. Et on va passer au moment de la prière. Nous allons vraiment prier beaucoup. On va beaucoup prier aujourd'hui. Que notre foi puisse grandir. Que notre foi puisse atteindre le niveau. Que notre foi puisse bouger des choses. Amen. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 6 à 7. La Bible nous dit, mais qu'il a demandé avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé par le côté d'autres. La Bible dit que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Jacques, chapitre 1, verset 6 à 7, la Bible dit ça. Si vous lisez dans le livre de Matthieu, la Bible nous donne une autre illustration. Matthieu 5, verset 28. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis quoi? A commis quoi, bien-aimé? Un adultère avec elle. Dans son cœur, parce que ici on parle de la pensée de l'homme. La pensée. Ça veut dire que si ta pensée, juste vous avez pensé, regardez quelque chose d'une manière qui n'est pas bonne, vous avez commis déjà quoi? L'adultère. L'adultère, bien-aimé. Ça veut dire que notre pensée, la pensée joue un grand rôle. Un grand rôle. Et la foi doit être connectée dans nos pensées, dans ce que tu penses, dans ce que tu imagines que ta vie va être demain, dans ce que tu imagines que tu vas être demain, que tes enfants vont être demain. Il faut contrôler nos pensées, bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Là, j'essaie d'ouvrir encore parce qu'on parle de la foi. Mais la foi peut être exercée juste seulement s'il est connecté de votre pensée, de votre foi, la pensée. Alléluia. Alléluia.
Dieu nous montre qu'il considère l'acte déjà consommé rien que parce que tu y as pensé. Si tu penses quelque chose de mauvais à la femme des autres, aux enfants des autres, la façon dont tu penses, Dieu déjà confirme que cet acte a été consommé. Parce que tu as mis cette pensée négative, cette pensée positive. Alors il faut savoir comment utiliser nos pensées. C'est une démonstration que tout se pense d'abord dans l'invisibilité, avant la matérialisation dans le monde physique, bien-aimé. Lorsque nous prions, nous devons penser et croire qu'effectivement nous avons reçu ce que nous demandons. Alléluia. Ce n'est pas prier en vain. Ce n'est pas dire des choses que tu ne comprenais pas, qui n'est pas lié à ton pensée. Bien-aimé, utilisez le pensée correctement, s'il vous plaît. Alléluia. Bien-aimé, nous allons lire dernier verset biblique. Marc 11, 23-24. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si il ne doute pas à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra accompli. Alors la Bible dit quoi? C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accompli. Et vous le verrez accompli, bien-aimé. Bien-aimé, s'il vous plaît, il faut croire. Il faut croire. J'essaie d'ouvrir, de dire, il faut connecter nos pensées à la foi que tu portes, la foi que tu en as, le pensée qui est à l'intérieur de toi. Essaie de le connecter avec tes pensées. Tu penses quelque chose, tu réalises déjà à l'invisibilité, à la visibilité. Et ce qui n'était pas là, mais amène ça, porte ça dans la visibilité, comme Dieu a prononcé au commencement que le monde soit et le monde fit. Et il a prononcé toutes ces choses-là, bien-aimés. Essaie d'arriver au niveau de père de la foi. Le père de la foi, c'est Abraham. Le père de la foi, c'est Job. Bien-aimé, tu imagines quelque chose et tu le vois en physique. Dans le monde invisible à la monde physique. Alléluia. Faire des prières, quand tu parles, tu prononces, tu connectes ça à tes pensées et tu vas voir, tout va se réaliser. Alléluia. Maintenant là, on va prier. Je pense que tout ce que nous avons prêché aujourd'hui, ça va changer de vie, ça va changer de situation. Bien-aimés, soyez connectés maintenant. On va monter ensemble. Sois connectés, partagez notre live, partagez dans toutes les personnes, dans vos membres de famille, qu'ils soient connectés. Maintenant là, on va vraiment se connecter, nos pensées. Connecte tes pensées avec ce que tu veux demander maintenant. Alléluia. Alors bien-aimé, maintenant là, nous allons prier. Je veux que tu sois concentré là où tu es. Prendre une position qui est bien pour toi et pour ton Dieu. Si tu es au travail, si tu es à la maison, je ne sais pas l'endroit laquelle vous nous suivez ou vous nous écoutez, mais je vous demande de prendre une position qui est bien pour que tu pries bien aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons pratiquer notre foi. Aujourd'hui, nous allons connecter notre foi à nos pensées pour atteindre l'objectif comme Pierre a atteint son objectif pour arriver là où Jésus était. Bien-aimé, je pense que toi, tu vas arriver là où tu veux aller, et je pense que toi, tu vas arriver et tu vas prendre ce que tu veux obtenir ce soir, cet après-midi, ce matin, l'heure à laquelle que tu nous écoutes. Je sais que je crois que cette prière va changer les situations. Cette prière va briser les montagnes, va aplanir les montagnes, va déplacer des maladies, des situations, va guérir des maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Remercie d'abord Dieu. Dis merci, Papa, pour la parole que nous venons d'écouter ce soir, cet après-midi, ce matin.
Remercie Dieu là où tu es, bien-aimé. Prie, 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 prie. Éternel Dieu, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci pour cette prière. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ces prédications. Merci, car, éternel, j'ai écouté, j'ai entendu ta voix. Merci, car tu m'as parlé à travers de ton serviteur, Seigneur. Merci, Seigneur, car, éternel Dieu, je vais utiliser ma foi de la manière que tu m'as recommandé. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Papa. Merci, merci. Merci à travers de votre voix ce soir, cet après-midi, ce matin. Papa, maintenant j'ai compris comment je peux exercer la foi. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as accordée. Merci pour l'opportunité encore que vous m'avez donnée. Merci pour cette opportunité Seigneur. Je crois que ma foi sera comme la foi de Job et d'Abraham. Père, et comme des pierres, éternel Dieu. Seigneur, je veux que je sois, Père, éternel Dieu. Oh, comme nos pères de la foi qui ont crié, éternel Dieu, et tous ont changé, Père, éternel Dieu. Moi aussi, je vais croire, éternel Dieu. Merci pour ces moments, merci pour ces moments, pour l'opportunité, l'occasion que j'ai eue d'écouter ces paroles. L'occasion, Père, merci parce que tu es là. Bien-aimé, commence à dire merci à Dieu. Remercie ton Dieu là où tu es. Prie, 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 prie au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Papa, merci, merci pour la vie, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour la vie de mes enfants, merci pour la vie de ma femme, merci pour ma maison, merci pour ma future femme, merci pour mes futurs enfants, merci pour mes diplômes, merci pour les situations que tu as promis de bonheur, merci pour la promesse, merci pour la réussite, merci car j'ai reçu ma bénédiction, merci car je suis un grand homme, merci parce que j'ai le succès dans mes entreprises, merci éternel Dieu Père, je te dis merci ce soir, je te dis merci ce matin, je te dis merci cet après-midi, alléluia, alléluia, thank you Jesus Christ, thank you my God for everything, oh my Lord, you are my Savior, you are my King, you are my Lord, I trust you, thank you for everything Jesus Christ, no one can do what you have done in my life, I glorify your name, I praise your name, thank you, I worship your name in this night. Thank you, Jesus. Thank you. Merci, Seigneur Jésus. Merci por tudo que tu fez. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Pai da glória, Pai todo-poderoso, o reino do mundo, o Pai que não é comparável a ninguém. Eu te agradeço, eu te louvo, meu Deus, meu todo-poderoso Pai, em cima de todos os poderes. Seja louvado, seja exaltado, meu Deus. Aleluia, aleluia. Nenhum Deus que é como você, nenhum Deus que eu possa agradecer. Bien-aimé, prie. Élève le Dieu, élève le Dieu, élève le Dieu. Commence à élever le Dieu. Maintenant, écoute, bien-aimé, écoute. Tu vas maintenant élever le Dieu. C'est du Jésus, je t'élève au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés, des malades qui me tourmentent, des situations qui tourmentent ma famille, des moments difficiles que je suis en train de passer. Bien-aimé, dis à Dieu, je te lève au-dessus des coutumes de nos familles, au-dessus des condamnations familiales. Prie, commence à prier. Tape les mains là où tu es. Alléluia, Père éternel Dieu. Je te lève au-dessus des souffrances, Seigneur. Je te lève au-dessus des malédictions, des condamnations, des problèmes difficiles qui peuvent m'arriver. Père, sois élevé. Règne, Seigneur. Et que toi, tu règnes, Seigneur. Règne, Seigneur. Même s'il y a des difficultés qui se présentent. Mais moi, je déclare que le Dieu puisse régner. Papa, règne. Je lève le nom de Jésus-Christ. Je lève le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Je lève le nom de Jésus-Christ dans ma maison. Je lève le nom de Jésus-Christ devant ces problèmes qui se présentent comme Goliath. Je lève le nom de Jésus-Christ devant cette maladie. Je lève le nom de Jésus-Christ, Père éternel Dieu, devant les situations sataniques, démoniaques. Que Jésus règne, que Jésus soit élevé. Alléluia. Bien-aimé, lève le nom de Jésus. Élève, ne ferme pas ta bouche. Dis des mots, dis
des mots, dis des mots, dis des mots, dis des mots là où tu es, dis des mots. Alléluia, sois connecté ce soir, cet après-midi, ce matin, sois connecté au nom de Jésus. Je te connecte maintenant, sois connecté par la foi que je viens de vous prêcher. Prie, bien-aimé, prie. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, 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 touche tes enfants. Touche toutes les personnes qui sont en train de chercher que sa foi puisse grandir, qui sont en train de chercher que sa foi puisse atteindre des niveaux de Père de la foi, d'Abraham, de Jacob, de Job, Père éternel Dieu de Pierre, Seigneur, les gens qui ont expérimenté la puissance de la foi. Laisse que les gens qui sont là, Père, tes enfants, là où ils veulent se connecter, connecte, Seigneur, connecte, qu'ils soient connectés. Alléluia, alléluia, Papa. Seigneur, connectez-moi, que ma foi, Seigneur, ma foi, Père éternel Dieu, que tout ce que je suis en train de faire puisse être connecté, que j'ai reçu par ma foi. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, dis à Jésus, Papa, je veux que, Seigneur, tout ce que je vais penser soit connecté à ma foi. Dis, je veux que tout ce que je vais penser soit connecté à ma foi. Si vous pensez quelque chose de bien pour toi, pour ton futur, pour ton mariage, pour tes enfants, pour ton école, pour tes études, pour ton travail, bien-aimé, dis, Seigneur, et que mes pensées se tournent dans des choses qui sont bonnes. Et que je pense, tout ce que je pense soit connecté et que ça se réalise, que je tire les choses dans l'invisibilité à la visibilité. Alléluia, alléluia. Commence à prier, demande à Dieu, demande l'aide du Saint-Esprit, que l'aide du Saint-Esprit de Dieu t'aide. Alléluia, Seigneur, l'Esprit de Dieu, bien-aimé, tape les mains, demande l'aide du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit connecte ton esprit avec tes pensées. Jésus, connecte mon esprit avec mes pensées, que ce que je vais, Père éternel Dieu, penser soit connecté à ma foi, que ce que je pense de bien, si je pensais le bonheur, que le bonheur m'accompagne, oh, car tu as dit dans ta parole, là, que le bonheur m'accompagne, Seigneur, que ton bonheur m'accompagne, Seigneur, je pense, Seigneur, la bénédiction, l'élévation, Père éternel Dieu, tout ce que je vais déclarer dans ma bouche soit connecté dans mes pensées, et que ça soit connecté, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je le connecte, Père, et que ton esprit, aide mon esprit, aide ma foi puisse grandir dans mes pensées. Alléluia, alléluia, alléluia. Ma foi puisse grandir dans mes pensées et que ma foi puisse grandir et que, Seigneur, tout ce que je pense de faire, ça se réalise de la manière que je le pense et que les doutes sortent mon corps et que les doutes soient loin de moi et que le désesprit soit loin de moi, l'esprit de négativité soit loin de moi et que tout ce que, Père éternel Dieu, je suis en train de penser soit connecté par l'aide du Saint-Esprit et que ça se réalise et que ça quitte le monde d'invisibilité et que ça vienne dans le monde physique. Alléluia, alléluia, alléluia. Pai da glória, Pai de todo poderoso, me ajude, Senhor. Eu quero fazer as coisas da sua maneira. Pai, eu quero que tudo que eu vou pensar, Senhor, que eu lhe pego, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père éternel Dieu, Yahweh, 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 Yehoshua Mashiach, bien-aimé, prie là où tu es, 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 il est là, Saint-Esprit est là, il va te connecter maintenant, et que ta foi change maintenant, Seigneur, ma foi change. Je déclare que ma foi change. Et que ma foi, Père éternel Dieu, et que ma foi déplace ces montagnes. Quand je pense des combats quitte dans mon parcours, quitte dans mon chemin. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoute. Maintenant là, nous allons avancer. Bien, mais je sais que peut-être ta foi est combattue. Le diable peut combattre ta foi. Il peut t'amener d'autres pensées. Quand vous pensez de quelque chose, quand vous voulez réaliser quelque chose, quand vous faites des prières, ou soit vous avez besoin de réaliser un projet, mais le diable n'est pas loin. Il est toujours là pour combattre tes pensées.
Mais ce que nous allons faire, la Bible nous dit, il nous a donné les pouvoirs de marcher sur le scorpion et rien ne pourra nous nuire. Il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Alors si le diable a atteint tes pensées, bien-aimé, maintenant là, nous allons écraser toutes les puissances maléfiques, toutes les puissances de l'ennemi qui ne viennent pas à Dieu, bien-aimé. On va écraser maintenant la puissance qui tourmente tes pensées, qui bouleverse ta foi. On va les neutraliser. Prions au nom de Jésus. Tapez les mains là où vous êtes. Alléluia, alléluia. Père éternel Dieu, j'écrase tous tes projets sataniques, toutes tes forces maléfiques qui tourmentent mes pensées, qui perturbent mes pensées, qui perturbent, Seigneur, ma foi, qui fait que, Père éternel Dieu, quand je mets ma foi et que les doutes puissent venir, tout est vent que Pierre a senti dans l'océan, Père, et cet vent-là puisse aller loin de moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet vent-là puisse aller loin de moi. Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia, 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 alléluia. J'écrase cet vent-là, j'écrase cet vent-là, le vent des perturbations, le vent, Seigneur, qui diminue la force de ma foi, le vent, Seigneur, qui m'aide pas, Seigneur, à évoluer. Je l'écrase, le feu dévora, le feu dévora, je l'écrase car tu m'as dit que je piétinerai la tête du serpent et que cette tête-là soit écrasée. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tape les mains, tape les mains. Là où tu es, tape le main, tape le main, tape le main. Père éternel Dieu, je renverse, Seigneur, toutes tes forces maléfiques, toutes tes forces sataniques, toutes tes forces démoniaques, soient mises anéanties, soient mises anéanties, soient mises anéanties. L'esprit qui vient nous combattre, l'esprit qui vient me combattre, qui combat mes pensées, mes projets, que je vois seulement la négativité et que ça tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, envoie les feux et que le feu dévorant, bombe céleste, consume ces forces-là, bombe céleste, et que ça planisse ces montagnes-là, cette montagne de diable, cette montagne qui diminue ta foi. Bien aimé, envoie les feux, alléluia, le feu dévora, le feu dévora, le feu dévora. J'écrase, je l'écrase, je l'écrase, je l'écrase, tout esprit maléfique, tout esprit démoniaque, satanique, bouddhiste, maléfique, Seigneur. Oh, des scientistes, le genre des sciences occultes, des occultistes démoniaques, oh Père, je brise leurs forces dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, écoutez, bien-aimé. Je sais que aujourd'hui nous allons vraiment écraser la force du diable. Nous allons écraser la force de l'ennemi. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Il faut utiliser ta foi. Dieu vous a donné le pouvoir. Tu es plus fort que l'ennemi. Tu es plus fort que le prince. Parce que c'est lui qui est à l'intérieur de toi est le plus fort. Il ne faut pas avoir peur de cette maladie-là. Il ne faut pas avoir peur de cette réussite-là. Il ne faut pas avoir peur parce que ta santé maintenant te dérange. Non. Il faut avoir la foi. Dieu est toujours là. Jésus est là. Il ne va jamais t'abandonner. Même si les choses ne marchent pas, ça fait semblant comme si ça ne marche pas. Il faut toujours avoir la foi. Job, il avait tout perdu. Job, il avait tout perdu, bien-aimé. Mais il avait toujours la foi. Et avec cette foi-là que Job, il a pu recevoir encore le double de ce qu'il avait perdu, bien-aimé. Je t'assure cet soir, cet après-midi, ce matin, que Dieu est capable, avec la foi, tu vas vaincre l'ennemi. Avec la foi, ce montagne va se déplacer. Avec la foi, la maladie va quitter ton corps. Avec la foi, la mort va rentrer au propriétaire. Maintenant là, nous allons chasser tout ce que l'ennemi nous a sémé. S'il a sémé la maladie, la pauvreté, la sécheresse dans ta maison, dans ton corps, bien-aimé, on va les... La Bible nous dit, tout ce que le Père n'a pas sémé, cela sera déraciné et jeté au feu. Maintenant, on va déraciner. Tapez les mains là où vous êtes. On déracine toutes les semences de l'ennemi dans nos corps, dans nos maisons, dans nos travails, dans nos endroits
prie au nom de Jésus. Père éternel Dieu, je maintenant, éternel Dieu, je brise, Seigneur, tout ce qui n'est pas toi, tout ce que l'ennemi a semé dans ma vie, tout ce que le diable a semé dans ma vie, la maladie qu'il a semé, Père éternel Dieu, la mort qu'il vient semer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les caméras qu'il a placées dans ma maison, les caméras qu'il a placées dans mon travail, les caméras qu'il a placées dans mon mariage, oh Père, dans ma vie, le caméra de surveillance, je le crase au nom de Jésus. Tu peux limiter ma vie, tu peux limiter, Seigneur, tout ce qui m'appartient. Je l'écrase au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Je brise, Seigneur éternel Dieu, toutes tes semences, je le déracine, je le jette au feu au nom puissant de Jésus. Les semences ne peuvent pas accompagner mon corps, car la Bible me dit, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Là où habite le temple du Saint-Esprit, il n'y a pas la saleté, il n'y a pas la saleté, toute saleté que le diable a placée dans mon corps, qu'il a placé, qu'il a imposé. Maintenant là, je le déracine, je le jette au feu. Alléluia, 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 alléluia. Père éternel Dieu, je déracine, je déconnecte toutes les caméras de l'ennemi. Je déconnecte toutes les caméras de l'ennemi qu'il a placées dans ma maison, qu'il a placées dans mon travail, qu'il a placées dans ma voiture, qu'il a placées dans là où moi je vends, qu'il a placé, Père éternel Dieu, dans mon parcours. Le caméra de surveillance reçoit le feu dévorant, le caméra que le diable utilise pour me contrôler, pour me fatiguer. Père, le sorcier soit brûlé, 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 brûlé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bombe atomique, j'envoie, bombe. Kake Nzambe, ekwele la bango, au nom puissant de Jésus, fire, 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 in the Jesus Christ's name. In the Jesus Christ's name, I destroy all the project from the devil, from the witch. Be destroyed in the Jesus Christ's name. In the Jesus Christ's name, I don't play with you. I don't play with you. I don't have any game with you. I destroy because my God gave me. I'm a very strong with that. I'm struggling with you in the Jesus Christ's name. In the Jesus Christ's name, receive a fire in the mighty from the name of Jesus Christ. Na kombo na Yesu, na zo baby misala ya monguna ekweya ba force na bango ya mise anéantie, ba force familiale, ba force qui venait du diable, les forces familiales. Bien aimé, quoi ça ba force familiale, fait tomber toutes les forces familiales qui vient te combattre, qui vient détruire ton ministère, qui vient détruire tout ce que tu en as, qui veut te mettre en sécheresse, celle qui veut te sécher, bien aimé, toutes tes semences qui viennent pour te sécher, de personnes qui viennent pour te sécher, maintenant là, pas de pitié avec l'ennemi, allez-y, brûlez leurs projets, à nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse leurs projets, leurs forces maléfiques soient mises anéanties au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise, je marche sur leurs plans, je marche sur leurs projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, écoutez maintenant là où vous êtes. Écoute, bien aimé, on n'a pas de pitié pour l'ennemi, pas de pitié pour la personne qui ne veut pas ta bonheur. Pas de pitié pour la personne qui veut te détruire, bien-aimé. Pas de pitié pour la personne qui combat ta foi. Pas de pitié. Maintenant là, on va prendre, Seigneur, ce qu'on appelle mopanga, pour couper ses œuvres. Déconnecter ses œuvres. Même s'il y a des mpungu de famille, il faut déconnecter ça. Des holocaustes, il faut déconnecter ça. Les temples qui sont bâtis à ton nom, bien aimé, il y a des temples qui sont bâtis à ton nom. Il y a des hôtels qui sont seulement construits à cause de toi. Mais ce sont peut-être des gens que tu fais du bien.
Mais ce sont peut-être des gens que tu veux qu'ils soient bien comme toi. Mais ils ont vraiment bâti des temples. Ils ont construit des hôtels à cause de toi. Ils ne veulent pas te voir vivre, bien-aimé. Mais tu n'as fait rien. Car la Bible me dit, il n'y a aucune condamnation pour tous qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Et il n'y a pas de condamnation, bien-aimé. Condamnation sans cause n'a pas d'effet. Bien-aimé, même sur les malédictions, on vous dit des mauvais, on prononce des mauvaises mots contre vous. Cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Commence maintenant. Dis tous que j'envoie les fétiches. Je détruis tous les hôtels bâtis, construits à mon nom. Commence à détruire ces hôtels-là dans le monde des sirènes. Allez-y, let go. Alléluia, Père éternel Dieu. Je détruis tout hôtel construit dans mon nom. Mon nom, Seigneur. Le nom de Patrice. Le nom de Bouanga. Le nom de Mabiala. Que moi je porte. Soit détruit, Seigneur. Hôtel est construit à mon nom. Hôtel est construit au nom de mes enfants. Hôtel est construit là où il fait des cultes à mon nom. Père, et que leurs hôtels soient bâtis, leurs hôtels soient détruits, leurs hôtels soient détruits dans les feux dévorants, dans les feux dévorants. Je mets le feu, j'envoie les bombes célestes, que ça détruit leurs hôtels, que ça détruit leurs hôtels soient mis anéantis, leurs hôtels soient mis anéantis, leurs hôtels soient mis anéantis, au nom puissant de Jésus, leurs avions puissent être en feu, leurs avions qui font des déplacements pour venir là où moi je suis, en France, en Belgique, là où moi je suis, aux États-Unis, au Brésil, en Afrique, en Angola, par-ci par-là, au Congo, ils sont venus dans leurs avions, puissent avoir le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Alléluia, alléluia, alléluia. Je mets le feu, Jésus, le feu, et que leurs moyens de déplacement puissent être accidentés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui est comparable à toi, Papa. Alléluia. Je brille leurs forces. Je neutralise leurs maîtres. Soient brûlés. Leurs maîtres. Je mets la tête du maître par terre et que la tête du maître soit écrasée. Je vais écraser la tête du maître. Écraser la tête du maître. Car le maître sera attrapé et les autres vont se disparaître. Au nom de Jésus, écrasez la tête du maître. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, mais écoute. Écoute. Là où toi tu es là, peut-être tu dors. Peut-être tu es en retard, tu ne penses pas, mais il y a des gens qui font des projets contre toi. Peut-être toi, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible. Peut-être tu ne sais pas, parce que tout ce que nous voyons maintenant là, tout ce qui peut se réaliser physiquement, ça commence dans le monde des esprits. Mais peut-être il y a des gens qui ne dorment pas seulement à cause de toi. Mais on va aller maintenant. Demande à Dieu de détecter tous ces gens-là. Si tu connais leur nom, prononce leur nom. Commence à écraser leur projet. Dis, cite leur nom, n'hésite même pas. Parce que quand ils font des projets, quand ils font des incartations dans le monde des ténèbres, ils citent ton nom. S'ils ont même tes habits, ils utilisent tes habits. S'ils ont même tout ce que toi tu l'avais, même l'argent, ils utilisent l'argent. Alors, et cite aussi leur nom. Commence à citer les noms, envoie les faits, détruis les travail, puisque tout ce que vous avez envoyé chez moi, retour à l'expéditeur, la mort, retour à l'expéditeur, retour au propriétaire. Commence à prier. Alléluia, 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 alléluia. Père éternel Dieu, tous les gens, Père, qui ne dorment pas à cause de moi, qui ne dorment pas à cause de ma maison, qui ne dorment pas, Seigneur, qu'ils me veulent tomber, qu'ils me veulent que je sois détruit. Père, j'envoie les feux dévorants. Je ne blague pas avec le ennemi, je ne blague pas avec le diable. Même ils sont les membres de ma famille, même ils sont les membres de ma famille. Laisse que le feu dévorant consume leur projet. Papa, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, le feu dévorant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel Dieu, je ne blague pas. Maintenant là, même sans de mes connaissances, toutes les personnes qui ne veulent pas me voir être en paix, qui ne veulent pas me voir être en paix, au nom de Jésus,
J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'écrase leurs projets. Je détruis leurs projets. Tout ce qu'ils ont planifié pour moi, le cercueil qu'ils ont acheté pour moi, et même vont entrer là-bas. Le cercueil qu'ils ont acheté pour mes enfants, et leurs enfants même qui vont entrer là. Le cercueil qu'ils ont acheté pour ma femme, eux-mêmes vont entrer là-bas. Père éternel Dieu, la maladie qu'ils ont préparée pour moi, et même ils vont apporter cette maladie-là. In Jesus Christ's name, in the Jesus Christ's name, in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Pai da glória, Pai Todo-Poderoso, Pai da glória, Pai Poderoso, Pai da glória, Pai Poderoso, o Senhor, Pai, desce nesse momento, e que meus inimigos, Pai da glória, eles caia, in Jesus Christ name. Bakuya, natango bazoyamba moto anzambe zo tuma misala na bino, moto anzambe zo détruire ba force na bino, bino bozo lukelanga kufa, bozo lukelanga malade, bino bozo lukelanga na zo ya problème, ba problème wana ezo zonge na bino boko, au nom de Jésus. Moi, personne ne détruira ma vie. Personne ne détruira la vie de ma maison. Personne ne détruira mon projet. Personne n'a le pouvoir, ni dans ma famille, ni dans les connaissances, ni au travail, ni dans les églises. Des pasteurs mauvais pasteurs, des pasteurs sataniques, des prophètes sataniques. Ils n'ont pas le pouvoir sur ma vie. Je les déclare. Alléluia, alléluia, alléluia. Laisse que le feu de l'Éternel envoie le feu, le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, maintenant là, ils sont en train de fuir. Ils ne vont pas supporter votre prière maintenant. Ils ne supporteront pas. Ils ne vont pas supporter. Je vois dans l'air quand là où ils sont, ils ne sont pas tranquilles. Parce que le feu est en train de descendre. Au nom de Jésus. Mais il faut utiliser la foi. La foi que le feu va consumer leur projet. Alléluia. Maintenant, la bien-aimée commence à dire, tout ce que j'ai demandé, mon Dieu, mon roi, je le crois que je l'ai réussi. Tout ce que j'avais perdu, je l'ai réussi. Tout ce qu'ils avaient volé chez moi, amené dans le monde des sciences, dans le monde des marabouts, dans le monde des sirènes, je l'ai réussi. Alors va, dis, mon Dieu, j'ai réussi. Cite le nom des choses que tu en avais. Si c'était ton étoile, si c'était ton argent, ta finance, si ton mariage, si c'est quoi, ton diplôme, cite les noms là. Je dis que je l'ai réussi. Commence à prier. Père éternel Dieu, ce que moi j'ai perdu, ce que j'ai perdu, que le diable a volé, que l'ennemi a volé chez moi, je récupère tout ce qui m'appartient. Je récupère tout ce qui appartient à mes enfants. Je récupère tout ce qui appartient à ma femme. Je récupère, ma femme a récupéré tout ce qui l'appartient, tout ce qui appartenait à ma maison, que l'ennemi a volé. Papa, car la Bible me dit, le diable vient seulement juste pour voler, dérober, détruire. Seigneur, s'il était venu dans ma maison pour faire cette émission, je le suis là où il est parti. Je le suis ici dans l'océan. J'entre dans l'océan, dans le monde des esprits. Je descends là-bas. J'entre là. J'entre là. Je récupère la mienne. Je récupère la mienne. Si c'est mon argent, je le récupère. Alléluia. Je récupère mon argent. Mon succès, je le récupère. Mon étoile, je récupère. Mon ministère, je le récupère. Ma santé, je le récupère. Alléluia. La santé de mes enfants, je le récupère. L'intelligence de mes enfants, je le récupère. De ma femme, je le récupère. Ça rentre. Tout ce qui m'appartient. Comme Job avait perdu tout. Mais après avoir perdu tout, le diable avait pris. Mais Dieu, par sa puissance, il a récupéré tout ce que le diable avait volé. Il a récupéré. Et Père, moi aussi, je récupère la mienne. Tout ce que l'ennemi avait volé, je les récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, croyez que tu as réussi. Tu as reçu, tu as récupéré tout ce que tu avais perdu. Et je le crois. Je le crois. On va dire merci à notre Dieu. Je pense qu'on va se limiter ici. Nous allons continuer avec nos moments de prière, nos moments très forts de prière.
le temps fort. Mais les gens vont voir la main de Dieu, les vies vont changer. Et vous allez être, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et à travers de ces prières, vous allez être libérés, libérés. Ceux qui ont été condamnés vont être libérés. Je le crois, je le crois. Partagez nos prières, partagez nos programmes et il y aura des changements dans vos vies. Et le Dieu que moi je sers va vous toucher. Quand vous écoutez seulement ma voix, il y aura la réussite totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, nous allons prier maintenant. Dis merci à Dieu pour ce moment merveilleux. Commence à prier là où tu es. Éternel Dieu, merci Papa pour ce moment merveilleux Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis Seigneur. Pour tout ce que tu as fait ce moment à travers ton serviteur Patrice. Papa, sois élevé, sois glorifié. Merci pour ces moments merveilleux. Merci car tu as exaucé notre prière dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez maintenant, je vais prier. Écoute, je vais prier pour toi qui nous suit maintenant. Le Dieu de mon alliance, le Dieu que je sers, mon papa, celui qui m'a choisi, qui me connaissait dès le ventre de ma maman. Éternel Dieu, bénis toute personne. Je ne sais pas quelles sont les personnes qui accompagnent cette prière, mais toute personne qui aura l'occasion d'accompagner cette parole. Laisse que, Seigneur, ma parole qui est connectée à mes pensées et à mon esprit et à ma foi, délivre ces vies. Délivre, éternel Dieu. Guéris les maladies, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens qui ont des problèmes puissent recevoir des solutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que leur vie change à travers de ces prières. Entre dans leur famille, entre dans leur travail, entre, Seigneur, dans leur commerce, entre, Seigneur, dans leur ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci pour ce moment. Merci, Père éternel Dieu. Muito obrigado, Pai. Thank you, Jesus, for everything you have done this now. You done everything you done now, Jesus. I thank you. I thank you, Jesus, for everything. There is no one like you. There is no God can do what you have done. Thank you, my Lord. Thank you, my God. You are my King. Je te dis merci, Seigneur. Laisse que ces moments, que ton nom soit au-dessus de tous les noms. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez à suivre nos prières, même si on n'est pas en ligne. Continuez toujours à écouter nos prières. Je crois et Dieu va vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. Vous avec vos familles. Bye.